Bonjour, lundi 1er avril. Quand j'étais gamine, j'adorais ça. Franchement, j'adorais ça. Bon, ça m'a passé depuis, hein, je vous rassure. Je croche plus les petits poissons dans le dos des autres, tout ça. J'adorais ce jour-là. Ça remonte à... tout ça. Ouais, c'est ça là. Bon, allez. Allez les amis, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez bien profité de votre week-end, que vous êtes bien reposés, que le changement d'heure ne vous a pas fait trop, pas trop perturbé, parce que c'est vrai que ce n'est jamais évident. Moi j'étais plutôt contente, vu que ça a redécalé l'horaire de mes petits animaux, de mes chiens. Donc, au lieu de perdre une heure, je peux vous dire que j'en ai gagné une. C'est vraiment drôle ce truc-là, mais c'est vrai. Ça a décalé tous les horaires des animaux. Et en fait, on a gagné une heure. Au lieu de perdre une heure de sommeil, voilà, on en a gagné une. Ouais, enfin bon. Ils sont comme ça, hein. Ils sont aussi bizarres que moi, aussi caractériels, aussi... Ah, ça paraît comme moi. Bon, allez, hop, on arrête de parler, on arrête de blablater... Et on fait donc les énergies pour aujourd'hui. Donc pour les célibataires, avec le chat, ou pour les tortues, les personnes en couple. Ou autrement, vous choisissez les deux, ou vous choisissez celui qui vous plaît. Mais vous y êtes habitués. Alors, les célibataires. Eh ben, on va avoir donc le roi d'épée. Je vais vous montrer la carte. Je suis toujours avec le romantique tarot, Los Scarabeo. Voilà. Hop là. Je trouve qu'elle est vraiment jolie, donc je l'ai gardée. Donc voilà. Le roi d'épée. Donc le roi d'épée, ben, d'abord c'est l'autorité. Ça va être la vérité. Ça va être la justice. C'est aussi la clarté de l'esprit. Le roi d'épée, s'il juge, il ordonne, il rétablit l'ordre, il se base sur les faits, en négligeant, en laissant tout à fait de côté en laissant de côté le plan émotionnel, en laissant véritablement les émotions de côté. Ce roi d'épée va trouver une solution au problème. Il est froid. Aujourd'hui, donc, vous allez être un peu intransigeant. Vous aurez déjà pris des décisions avec cette carte. Il ne sera pas la peine de vouloir vous faire changer d'avis. Vous avez pris votre décision et vous ne changerez pas de position. Par exemple, je ne sais pas si une personne a pensé vous inviter ce soir au restaurant. Bon, ben vous... Si vous y avez pensé avant et que vous avez pris par exemple comme décision le négatif, si vous vous êtes dit non, je n'irai pas, c'est pas la peine d'essayer de vous faire changer d'avis. Non, c'est voilà. Comme on dit, peser c'est, je sais plus ce qu'on dit d'ailleurs. Peser c'est, bon bah enfin, je sais plus, je connais plus le proverbe, il est trop tôt. Donc bon bah voilà, en fait vous n'allez pas changer d'avis. Vous avez pris une décision, même si cette invitation pouvait être bénéfique pour vous, si vous avez décidé que c'était non, ce sera non. Si vous avez décidé que ça serait oui, ça sera oui, même s'il y a des petits soucis, des petits contre-ordres, voilà, ce sera oui. En fait, il n'y a pas de retour en arrière. Ou alors vous allez dire la vérité avec sang-froid, c'est-à-dire sans ce côté émotionnel. Vous n'allez pas chercher d'excuses au côté... vous ne chercherez pas d'excuses, vous ne chercherez pas à emballer les choses, à être un peu diplomate. Non, vous allez utiliser de la logique, une logique un peu froide, sans émotion, et blanc, hop, ce sera dit, ça sera tout, et voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément évident pour les rencontres, mais heureusement, ça ne dure qu'une journée. Dieu merci. Les personnes en couple.
Les personnes en couple, le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de couple, ça va nous parler d'idéalisation, de sensibilité émotionnelle, de romantisme. Ça va nous parler d'être amoureux de l'amour, en fait. Ça va nous parler d'une relation uniquement basée sur les sentiments. Ou alors, on peut même aller jusqu'à dire, est-ce que vous êtes réellement honnête avec vos sentiments? Est-ce que vous ne vous cachez pas derrière, en fait, cette idéalisation, cette exagération de sentiments? Véritablement, je vous le redis, mais on est dans l'idéalisation. Donc, on va être généreux, on va être charmant, on va être dans la séduction, on va apprécier le plaisir de l'amour, on va aimer l'amour en lui-même, on va aimer l'amour pour lui-même. Je ne vous ai pas dit qu'on allait aimer le partenaire, on va aimer l'amour, en fait. On est vraiment amoureux de l'amour. Donc, je ne vous ai pas dit non plus qu'on n'allait plus aimer son partenaire, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je vous parle en règle générale, voilà. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, un très jeune couple qui se connaît depuis un mois. Bon, bah voilà, aujourd'hui, on va être capable de parler de mariage. Voilà. De faire une demande en mariage. On est vraiment dans l'exagération, dans l'idéalisation de l'amour. Tout comme on serait capable de dire, bah tiens voilà, ah ben voilà, c'est le moment, ce serait bien de faire un enfant. On est vraiment dans l'exagération, dans l'idéalisation. Tout le monde dit le beau, tout le monde dit le gentil. Résultat, tout foire. Excusez-moi. Je peux pas dire tout foire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment dans le trop. C'est tout, on est dans le trop. Donc, faites attention, ne vous laissez pas porter par cette surdose de sentiments. Faites attention dans vos demandes, surtout, voilà, si vous demandez quelqu'un en mariage alors que ça fait qu'un mois ou deux, bon ben voilà, faites bien attention. Ce sera beaucoup plus difficile de faire passer ça pour un poisson d'avril. Hein. Ça ne sera pas évident du tout à faire passer comme un poisson d'avril. Donc voilà, essayez quand même de maîtriser un peu. Voilà. Bon. Et on va tirer une petite carte de guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtue. Comme d'habitude. Non, d'habitude, on me prenait... Ah, mais je l'ai rangé, je ne sais plus où il est. Prenez le petit oracle. Ah, il est là. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Vous me direz, si vous préférez, vous me direz ce que vous pensez de celui-là. Tout simplement, vous me direz ce que vous aimez bien, ce que vous n'aimez pas. Vous me direz tout ça. Hop, donc je m'en suis servi de ce jeu, et ben voilà, non il y en a trop, il y en avait 3, je me suis servi de ce jeu, je sais plus, je pense que c'est pour la guidance, et là c'est pareil, il y en a encore de trop, 3, je pense pas la guidance mais pour les énergies de la semaine. Me direz ce que vous en pensez de ce jeu. Donc, les énergies pour aujourd'hui, les petites paroles. Hop. Dégagez vos chakras. En dégageant vos chakras, vous vous mettez en position de recevoir une sagesse profonde. Et la fleur, c'est le lotus. Très jolie fleur. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, un bon lundi, très très bon lundi, très bon début de semaine,
Et on se retrouve bien demain comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous. Bisous, bisous.